Shalom mes frères et sœurs en Christ, bienvenue dans vos moments de prière, de délivrance génial qui est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous vous demandons de partager et d'aimer ces programmes massivement. L'intégralité de ces programmes se trouve dans YouTube. On se trouve sur YouTube, nous sommes sur TikTok, nous sommes sur Facebook, sur Instagram. Nous vous demandons de partager massivement ces programmes pour sauver une âme, de partager ces programmes et ce programme vous bénira, vous qui êtes connectés à chaque fois dans ces programmes. Jésus-Christ vous bénira comme j'ai toujours eu l'habitude de dire, Jésus-Christ vous bénira, le Seigneur vous visitera, Jésus-Christ vous assistera. Aujourd'hui, nous allons prier, nous allons démanteler la sorcellerie. Nous sommes dans notre deuxième partie. Nous allons démanteler la sorcellerie. Qu'est-ce que veut dire démanteler? Démanteler veut juste dire, veut tout simplement dire détruire ou combattre. Allez-y dans Google, vous allez vérifier, faire des recherches. Nous allons démanteler la sorcellerie. Qu'est-ce que c'est la sorcellerie? Bien aimé, la sorcellerie, nous avons plusieurs définitions, plusieurs manières de définir et de parler de la sorcellerie. Dans notre première partie, nous avons y à parler, à expliquer c'est quoi la sorcellerie. Aujourd'hui, nous allons donner une petite explication pour que vous puissiez comprendre et bien prier. La sorcellerie, c'est avoir une conférence avec les diables pour actualiser la méchanceté. Comme vous et moi, nous connaissons que beaucoup de gens qui ont la sorcellerie sont des gens trop méchants. Sont des gens méchants malgré ils sont des hypocrites. Comme ça, là, vous voyez que ce sont des bonnes personnes, mais intérieurement, ce sont des méchants. Non seulement intérieurement, mais il y en a d'autres qui pratiquent leur méchanceté physiquement. Et nous les connaissons et vous les connaissez. Bien aimé, beaucoup de personnes ignorent la sorcellerie. Il y a un type de catégorie de personnes qui ignorent, qui n'acceptent même pas que la sorcellerie existe. Je peux donner même l'exemple, il y a des intellectuels, des professeurs des universités, il y en a plusieurs personnes qui ne croient pas à la sorcellerie. Et il y en a aussi d'autres types de personnes, il y a des gens qui croient à la sorcellerie, mais qui ignorent que la sorcellerie existe. Qui ignore même que non, il sait même que non, on a dit que cette personne c'est un sorcier. Lui-même il sait aussi que cette personne c'est une sorcière. Mais il est en train d'ignorer et il se dit, ah non, ce n'est pas vrai. Il y a aussi un type de chrétiens qui disent que, comme la parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, si on peut lire la parole de Dieu rapidement. Si on peut lire la parole de Dieu nous dit dans oui. Si quelqu'un est en Christ, je m'excuse, nous sommes dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Je lis la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Bien-aimés, beaucoup de chrétiens de nos jours se disent toujours que non, la sorcellerie n'existe pas parce que je suis devenue une nouvelle créature, j'ai Jésus-Christ en moi. Bien-aimés, vous avez Jésus-Christ en vous? Oui. Vous êtes devenu une nouvelle créature? Oui. Est-ce que vous avez supprimé la sorcellerie dans votre vie? Parce que la sorcellerie a été vaincue, la sorcellerie n'a pas été effacée. C'est pour cette raison que Dieu, Jésus lui-même nous a dit, voici, je vous ai donné les pouvoirs de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Les serpents, là, la parole de Dieu nous dit dans Genèse chapitre 3, verset 1,
que les serpents... J'ai lu la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Genèse chapitre 3, verset 1. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux. Qui est les serpents? C'est Satan, le diable. Il y a des catégories là de chrétiens qui disent que je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ. Je crois en Jésus-Christ et je suis une nouvelle créature. Il n'y aura plus de mauvaises choses dans ma vie. Mais vous êtes baptisé, vous avez Jésus-Christ en vous. Vous êtes dans les mensonges, vous êtes dans l'impudicité, vous êtes dans les vols, vous êtes en train de calomnier les gens, vous êtes dans les injustices, vous êtes dans la corruption. Alors que toutes ces choses appartiennent au diable. Ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Et même les sorciers là savent que, ah oui, il s'est dit ou bien elle s'est dit que elle est enfant de Dieu, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est pour cette raison, quand vous ignorez la sorcellerie, beaucoup sont en train d'entrer dans les mariages. Vous entrez dans les mariages, vous êtes bien, on vous attend seulement dans les mariages. Il y a des choses qui deviennent difficiles dans vos maisons, dans vos vies. La maladie, n'en parle même pas, le travail, tout est bloqué. Et c'est l'œuvre de la sorcellerie. Le diable ne viendra pas descendre pour venir vous combattre comme ça en personne, non. Comme j'ai dit l'autre fois, il a toujours besoin d'un corps pour pouvoir utiliser. Et ce corps lui permet d'agir. Parce que le diable, c'est un esprit. Tous ces démons-là qui travaillent avec lui, les anges, ce sont des esprits. Ils utilisent toujours quoi? Les corps. Pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir nous détruire. De la même manière que Jésus-Christ nous a dit dans sa parole, souvenez-vous, la parole de Dieu nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. De la même manière que Jésus-Christ utilise nos corps, de la même manière que les diables aussi utilisent les corps des humains pour pouvoir nous détruire. Vous êtes là, vous pensez toujours que c'est votre oncle, c'est votre tante, c'est votre papa, c'est votre maman qui vous combat parce que il y a déjà des rumeurs, soit vous avez déjà vu plusieurs fois dans vos rêves que c'est lui qui est sorcier. Bien aimé, la sorcellerie existe, oui. Mais s'il n'a pas les moyens de venir lui-même pour vous affronter, pour vous détruire, il va toujours chercher dans vos entourages. Il va chercher tout autour de toi, qui est près de toi, pour pouvoir entrer, venir vous détruire. La sorcellerie existe. La sorcellerie existe dans nos familles, la sorcellerie existe dans nos entourages, la sorcellerie existe depuis. La parole de Dieu nous dit dans Exode chapitre 22, la parole de Dieu nous dit dans Exode chapitre 22 verset 18, tu ne laisseras point vivre la magicienne. La sorcellerie, c'est pratiquer la magie. Bien-aimé, tu dois te lever, être éveillé à chaque fois dans la prière pour détruire et briser l'œuvre de la sorcellerie. Il y en a des gens qui ont des symptômes, des attaques de la sorcellerie, mais qui négligent. La sorcellerie vient vous attaquer dans vos rêves. La sorcellerie vient vous attaquer dans le vie réel comme ça, spirituellement. Le Seigneur vous montre ça dans vos rêves. Mais vous vous réveillez, ah non, c'était seulement un rêve. Non, non, non. Le Seigneur nous parle dans nos rêves. Nous devons nous élever, nous devons prendre des décisions pour détruire la puissance de la sorcellerie. Regardez dans vos familles, peut-être chez vous, les gens se marient facilement, mais il suffit seulement d'être dans le mariage, tu n'auras pas d'enfant. Ou soit c'est la mort. Soit la mort des maris. Chez vous, peut-être vous, les études. Personne n'a les diplômes. Personne n'a eu les diplômes. Il n'y a pas des études. Chez vous, peut-être, c'est avoir des enfants avec plusieurs, la polygamie. Et vous-même, vous êtes là en train de dire, ah, d'ailleurs, chez nous, il n'y a pas de mariage. D'ailleurs, chez nous, chez nous, là, on n'étudie pas. Je suis la seule personne qui est licenciée. Je suis la seule personne qui est graduée. C'est une grâce que le Seigneur vous a offert. Mais vous devez prier, détruire d'autres puissances, d'autres manigances, car le diable travaille nuit et jour. Et il ne viendra pas comme ça lui-même venir vous détruire, non.
Jésus-Christ nous a dit de faire toutes sortes de prières, de prier sans cesse. Il sait pourquoi il a dit ça. Tu ne peux pas prier sans cesse parce que tu as Jésus-Christ en toi. Commencer seulement à prier, Seigneur, jusqu'à ce que tu vas venir, garde-moi Saint. Non, il sait que le diable est risé. La parole de Dieu nous dit, souvenez-vous, Jésus a dit dans sa parole que le diable rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Ce n'est pas lui-même qui viendra dévorer. Il va utiliser les sorciers là. Il va utiliser les occultistes. Il va utiliser les satanistes pour pouvoir vous détruire. Détruire vos familles, détruire vos foyers. Dans nos familles, il y a des liens, des réclamations. J'aime les gens qui disent qu'il n'existe pas de réclamation. Bien aimé, moi je dis toujours, jusqu'à ma mort, je vais prier et je vais détruire les esprits de réclamation. Car les réclamations existent. Bien aimé, nous devons détruire la puissance de la sorcellerie. Car la sorcellerie a nuit à nos vies. La sorcellerie est en train de détruire des familles, de briser des foyers, de briser des vies, nuit et jour. C'est pour cette raison que Jésus-Christ nous a dit de prier sans cesse, de veiller, de prier sans cesse. Bien-aimés, nous allons donner quelques armes de la sorcellerie. Les gens qui pratiquent la sorcellerie aiment jeter des sorts. Comme par exemple la maladie. Jeter des sorts. Je vais donner l'exemple de mon fils. J'ai un fils. Il travaille à la douane. Un bon jour, nous étions en prière. On a fini la prière. Il est venu me chercher en me montrant. Ici, au coup, maman regarde. Je regarde comme ça. Je lui ai dit, qui t'a fait ça? C'est ça avec la sorcellerie. La sorcellerie n'aime pas que les gens puissent être en bonne mine. La sorcellerie n'aime pas les gens qui prient. Les gens qui ont la sorcellerie, les gens qui pratiquent la sorcellerie, ce sont les disciples de Satan. Ils n'aiment pas que les gens qui ont Jésus-Christ puissent être en bonne santé, puissent être calmes. Deuxième point, les sorciers aiment maudire les gens. La malédiction, je ne sais pas, beaucoup de gens pensent que la malédiction c'est pratiquer des choses. Non, c'est la parole. Souvenez-vous, Isaac a béni Jacob par les paroles. Et on maudit aussi par les paroles. Les sorciers aiment maudire des gens par des paroles. D'ailleurs, elle se prend pour qui? Parce qu'elle s'est mariée, elle se voit qu'elle est au bénin supérieur de tout le monde. Elle va voir. On verra si elle va réussir, on verra si elle aura d'enfants, on verra si son mari il sera stable dans son travail parce que son mari il a de l'argent. On verra, on verra, on verra. Ils sont en train de maudire les enfants de Dieu, les gens qui sont conscients et les gens qui ne sont pas conscients. On vous maudit comme ça, vous êtes en train de voir et vous savez qu'on vous a maudit, mais vous ne priez pas. Il faut prier, détruire ces paroles. Et proclamer, déclarer des paroles de bénédiction dans vos vies. Troisième point, l'une des armes de la sorcellerie, la confusion. Bien aimé, la sorcellerie, les gens qui pratiquent la sorcellerie aiment semer la confusion là où se trouvent les enfants de Dieu. Ils viennent, ils trouvent la paix et ils viennent semer la confusion, mettre les troubles. Et ils n'aiment pas la paix. Ils n'aiment pas la paix. Moi, je dis toujours, la paix, c'est le nom de Jésus. Jésus-Christ s'appelle la paix. Vous ne trouverez la paix nulle part sans être en Jésus-Christ. Car c'est Jésus-Christ qui vous donnera cette paix. Mais les diables, parmi ces armes, il utilise la confusion. Il met la confusion dans la vie des enfants de Dieu. Il met la confusion dans la vie des gens. Mais tu n'es même pas plutôt chrétien. Que ce soit dans vos écoles, que ce soit dans l'université, que ce soit dans vos travails, partout, vous êtes dans les églises. Vous êtes calme, mais lui, il n'aime pas les gens être dans le calme, il n'aime pas les gens être dans la paix. Il vient, il sème les troubles et la confusion entre vous. Aujourd'hui, là, vous étiez bien. Les lendemains, il y a des problèmes. Et après,
d'autres choses qui se naissent en vous. Ils sèment la confusion dans vos travails, dans vos projets, dans votre santé. Vous étiez bien, vous partez à l'hôpital, on vous diagnostique en vous disant que non. Ah madame, peut-être que vous avez le cancer, messieurs, vous avez telle chose, vous avez telle chose. Bien aimé, mais vous-même, en vous-même, vous êtes sûr et certain que vous allez bien. Vous allez bien. Je vais donner mon propre témoignage. Après l'accouchement de mon fils, de mon premier fils, juste 5 jours après, je suis allée à l'hôpital, je ne me sentais pas bien. Je suis allée à l'hôpital, j'arrive là-bas, mon médecin a demandé qu'on puisse me faire, diagnostiquer. On m'a fait tous les examens et à la fin, les résultats sont sortis en disant que non, le taux du sucre, la glycémie est au niveau de 100, 140, 150. Mais le médecin s'est étonné, il a dit qu'à peine là, il y a 7 jours, on vient de la diagnostiquer, c'était à 92, je crois. Je lui ai dit, pas de problème. J'étais avec mon mari, j'ai dit à mon médecin, pas de problème, on lui donne seulement comme il donne les médicaments. Il a dit, je ne suis pas sûr de ces résultats, mais je vous donne le médicament, allez-y boire les médicaments, dans quelques jours vous allez revenir. J'ai pris les médicaments, nous sommes rentrés à la maison. J'ai dit, Seigneur, moi je ne suis pas diabétique et je ne le serai jamais. Jamais. Ma mère non plus, ni mon père n'est pas diabétique. Oui, j'avais une tante, elle est déjà décédée, mais je refuse ces choses dans ma vie. Bien aimé, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu de rétablir ma santé. 3 jours après, nous sommes rentrés à l'hôpital, on m'a diagnostiqué. Et jusqu'à présent, je vais parfaitement bien parler parce que j'ai confiance en celui qui vit en moi. Bien aimé, la sorcellerie met la confusion partout où nous sommes. La sorcellerie te présente autre chose alors que toi tu vis autre chose. La sorcellerie vient te présenter des choses que toi-même tu n'espérais jamais vivre ces choses dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu vis dans l'ignorance. Tu ignores que la sorcellerie existe, surtout vous les intellectuels, les gens qui ont beaucoup trop étudié, en vous, ah non, la sorcellerie n'existe pas. Bien aimé, la sorcellerie n'a pas peur des diplômes, n'a pas peur des licenciés, n'a pas peur de l'argent, n'a pas peur des niveaux, vos niveaux, n'a pas peur de votre statut. La sorcellerie n'a pas peur. S'il veut te manigancer, il va te manigancer. Pourquoi? Parce que les jours où tu es né, tu n'es pas né avec les diplômes. Tu n'es pas né avec ton travail, tu n'es pas né avec ton mari, tu n'es pas né avec tes enfants, tu n'es pas né avec ta mère, ni avec ton père. Tu es venu seul et tu iras seul. Alors, combat les bons combats. Combat les bons combats. Si tu sens que non, c'est dans ce domaine que je suis plus attaqué. Bien aimé, comprends que c'est ce domaine-là où se trouve ta bénédiction. Lève-toi, 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 lève-toi. Prie, combat, détruis, démantèle la sorcellerie jusqu'à ce que le Seigneur te donnera la victoire. Il fuira loin de toi, certainement. Le diable, il fuira loin de toi. Et lui et ses enfants et ses disciples, il fuira loin de toi. Bien, le 4e point, les contrôles. Parmi les armes de la sorcellerie, les diables aiment contrôler. C'est pour cette raison, moi j'aime toujours dire, quand vous priez, détruisez les démons de contrôle. Détruisez l'esprit de contrôle. On vous contrôle dans tous les domaines de vos vies. On vous contrôle dans tout ce que vous êtes en train de faire. Même vos paroles, vos propres paroles est contrôlées. Je suis en train de dire des choses que je crois et je sais. Vous êtes là des fois, vous avez un projet. Il suffit seulement de parler de ces projets. Pouf, ces projets n'aboutissent plus. Vous avez même un projet de voyager. Il suffit seulement de parler, les diables bloquent les finances. J'ai appris, il n'y a pas longtemps, j'ai appris, au contraire, à prier pour nos projets.
de ne pas parler. Que ce soit nos décisions. Pourquoi les diables les contrôlent? Parmi ces armes qu'il utilise, c'est l'esprit de contrôle. Il ne fait que contrôler. Dans les hôpitaux, il contrôle. Dans nos maisons, il contrôle. Dans nos travaux, même dans les églises. Bien aimés, je ne vais pas vous surprendre. D'ailleurs, c'est réel. Les diables, la sorcellerie déjà est partout. La sorcellerie est dans les écoles. La sorcellerie est dans les églises, des églises. La sorcellerie est dans le foot. La sorcellerie est dans le gouvernement. La sorcellerie est partout. Dans le droit, dans la médecine, la sorcellerie est partout. La sorcellerie est partout. C'est pour cette raison que j'ai dit à nos mamans, priez pour tes enfants. Prie pour tes enfants chaque matin avant que tes enfants aillent à l'école. Prie pour tes enfants, sécurise tes enfants parce que quand tes enfants partent à l'école, tu n'es pas avec tes enfants. Si toi, maman, si toi, papa, on vous a cherché, on ne vous trouve pas, bien-aimé papa, bien-aimé maman, on va chercher vos enfants. On va ensorceler vos enfants pour pouvoir entrer et vous détruire. La sorcellerie n'a pas besoin d'avion pour venir t'ensorceler. Peu importe que tu puisses être en Europe, en Amérique, partout où tu te trouves en ce moment. Bien-aimé, si les sorciers se décident de venir te détruire, il viendra te détruire. Il n'a pas besoin de prendre l'avion physique pour venir être proche de toi. Non, non. Ils vont te contrôler, ils vont même te manipuler. D'ailleurs, parmi aussi les armes que la sorcellerie utilise, j'ajoute le 5e arme de la sorcellerie, la manipulation. La manipulation. Tout ce que toi tu désires de faire, tu ne le fais pas. Tu fais des choses que toi-même tu ne veux pas faire. L'apôtre Paul nous a parlé de ça dans la Bible. Vous êtes en train de faire des choses que vous-même vous ne voulez pas faire. Pourquoi? Parce qu'on vous manipule. On vous manipule. Et puis à la fin, la conscience revient. N'est-ce pas que j'ai voulu faire ça, je n'arrive pas. Vous avez même besoin de prier, vous n'arrivez pas à prier. Le diable va vous combattre, il ne va pas vous laisser prier. Il va vous manipuler, il va vous envoûter. Il ne va pas vous laisser prier, jamais il ne va pas vous laisser prier. Parce que si vous entrez dans la prière, vous êtes en présence du roi des rois. Vous êtes dans la présence de Jésus-Christ de Nazareth. Il va vous révéler, il va vous montrer que telle personne qui est à côté de toi, c'est lui le serpent. C'est lui qui est en train de vous combattre. Bien-aimés, ne négligez pas la sorcellerie. Je répète encore en disant, si vous négligez la sorcellerie aujourd'hui, la sorcellerie que vous négligez vous surprendra demain. Et ça sera trop tard. Vous êtes en train de perdre vos enfants à la maison. Les enfants tu es en train de perdre les enfants, des grossesses. Tu te demandes c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je n'arrive pas à toucher et à garder mes bénédictions? Pourquoi je ne fais que perdre des enfants? Pourquoi je ne fais que perdre des grossesses? Bien-aimés, la parole de Dieu nous dit qu'il n'aura point de femmes stériles, ni ceux qui avortent. Je sais que beaucoup de gens vont finir ces phrases en disant en Israël. Bien-aimés, nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu et nous sommes le peuple d'Israël spirituellement. Le diable est en train de manipuler les enfants de Dieu. Tu es en train de perdre des grossesses, mais tu es là, tu ne sais même pas comment prier. Bien-aimé, lève-toi dans la prière, maman. Lève-toi dans la prière, papa. Prie, détruis les œuvres de la sorcellerie et refuse ces choses. Mets à terme à toutes ces choses. Car tu as Jésus-Christ en toi. Tu as Jésus-Christ en toi. Bien-aimé, la sorcellerie est réelle. Nous allons donner 4 réalités. Et corrompus. Ils détruisent trop de choses là où ils se trouvent. Bien-aimé, la sorcellerie détruit beaucoup de choses au milieu de nous. Et nous le savons. Ils arrivent même au niveau de détruire même les meubles de la maison. Là, d'ailleurs, c'est vrai. La sorcellerie détruit nos travail. La sorcellerie détruit nos relations. La sorcellerie détruit nos réputations. La sorcellerie détruit nos santé physique et spirituelle, nos santé mentale. La sorcellerie détruit.
Pourquoi ils sont corrompus par les diables? Deuxième réalité, ils maudissent. Ils dirigent et blessent les gens et les choses. La sorcellerie, les gens qui pratiquent la sorcellerie aiment blesser les gens, aiment diriger les gens. Tu n'arrives même pas à te diriger, comme je venais de dire, parmi les armes, et ce sont même des réalités. Tu dois te révolter, tu dois te lever dans la prière, bien-aimé. Réveille-toi dans ce sommeil. Change ta position dans la prière et le Seigneur changera ta situation. Réveille-toi, toi qui dors, et le Seigneur Jésus-Christ t'éclairera. Troisième réalité, ils peuvent monter sur des têtes des êtres humains comme des chevaux pour aller à leur réunion. Tu dors comme ça, tu te réveilles, tu as mal partout dans ton corps. On t'a utilisé. On t'a utilisé la nuit. Ils sont montés sur ton dos pour aller dans leur réunion. Et toi, tu te réveilles, j'ai mal au dos, j'ai mal au cou, je n'arrive pas, mon pied est gonflé. Ah! Parce qu'ils t'ont utilisé, tu n'as pas la vie de prière. Lève-toi dans la vie de prière. Lève-toi dans la vie de prière. Lève-toi dans la vie de prière. Prie son Saint, cherche l'Éternel pendant qu'il se trouve. Il y a d'autres sorciers pour qu'ils puissent te détruire. Lui-même, s'il n'a pas l'accès, il va chercher même une voisine. Il n'a pas des informations sur toi. Il ne peut pas te détruire. Mais vous êtes liés. Il y a un lien dans le sang. Il te dit, ah, il s'est dit, non, 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 non. Il y a une voisine, il y a une voisine là qui est sorcière, je vais aller la chercher. C'est toujours la nuit qu'ils opèrent. Souvent, c'est la nuit. Toi, la vie des jeunes, zéro. Tu n'aimes pas jeûner. Prier même pour, avant de dormir, c'est seulement, Seigneur, je te dis merci. Protège-moi toute la nuit, protège mes enfants, protège mon père, protège ma mère. Merci Jésus, tu dors. Les matins, tu te réveilles. Des fois même quand tu te réveilles, tu ne pries pas. Tu ne pries pas. Mais le Seigneur vient chaque nuit. Parfois, il te réveille à 23 h, parfois, il te réveille à minuit. Des fois même, il te réveille à 1 h du matin ou soit à 3 h du matin. C'est pour que tu te réveilles et que tu pries. Et que tu détruises les œuvres de l'ennemi. Tu détruises les œuvres du diable dans votre vie. Pour toi, c'est seulement... Donc, tu te dis, non, non, j'avais envie d'aller me soulager. Je me suis allé me soulager. Et puis, c'est fini, je m'endors. Bien-aimé, le jour où tu te réveilleras dans ton sommeil spirituel, tu comprendras que non, non, la sorcellerie m'a vraiment consommé. La sorcellerie m'a consommé. Quatrième réalité, ils cherchent à tuer ceux qui vont délivrer les gens dans leurs enfances. On donne l'exemple de Moïse. On donne l'exemple de Moïse. Pharaon voulait tuer tous les enfants mal. Parce qu'il savait déjà qu'il y aura un sauveur qui va venir. Nous donnons même l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le roi Hérode a voulu tuer Jésus-Christ. Parce qu'il savait qu'un roi devait se naître. Bien-aimé, tu as les promesses de tes enfants. On t'a prophétisé, et surtout les mamans. On vous a donné des prophéties. Le Seigneur lui-même vous a parlé dans des songes, dans des rêves. Que ton fils, il sera comme ça, il sera comme ça, il sera comme ça, il sera comme ça. Toi là, comme ta bouche, là, tu ne fermes pas. À tout le monde. D'ailleurs, mon fils, le Seigneur m'a déjà donné même son nom. Le Seigneur m'a dit que mon fils sera un pasteur. Le Seigneur m'a dit que mon fils sera un ministre. Le Seigneur m'a dit que mon fils sera un Joseph. Et c'est lui le Joseph de ma famille. Et le Seigneur m'a dit, d'ailleurs on a donné les prophéties en disant que mon fils c'est un Moïse de la famille. Tu es en train de vendre ton enfant. Qui n'est même pas encore, qui sait même pas, et tu ne sais même pas s'il va se naître ou pas. S'il va naître ou pas. Tu ne sais même pas la personne que tu dis, si c'est un homme bien ou pas, peu importe c'est un homme bien. On se voit dans des figures, dans nos cœurs, il n'y a que Dieu qui voit. Il n'y a que Dieu qui nous connaît. Parce qu'il prie beaucoup, détrompe-toi. Détrompe-toi, maman. En tout cas, là, c'est un message que je lance à tous les mamans. Détrompe-toi.
Ce n'est pas parce que cette femme-là prie beaucoup, ce n'est pas parce qu'elle parlait bien le français quand elle est en train de prier là. En tout cas, c'est le Saint-Esprit directement qui est en train d'opérer. Que l'onction coule jusqu'à ses pieds. Les diables se déguisent en anges de lumière. Les diables se déguisent en anges de lumière, comme je venais tout à l'heure de dire. Il ne viendra pas descendre comme ça lui-même pour venir te détruire. Il va utiliser le corps, ses corps, cette enveloppe pour pouvoir te détruire. De la même manière que le Seigneur Jésus-Christ utilise nos corps, de la même manière que les diables utilisent les corps humains pour pouvoir nous détruire. Alors protège tes enfants, protège tes visions, protège ta famille, protège tout de toi. C'est un conseil que je donne à tous les mamans à pratiquer. Que le Seigneur nous aide à pratiquer cela, à garder les secrets de nos familles, à garder nos enfants dans la prière, à garder nos maris dans la prière, à garder tout dans la prière et à ne pas donner confiance à n'importe qui. Ce n'est pas parce que ce prophète-là prophétise bien, ce n'est pas parce que le pasteur-là il prêche bien, ce n'est pas parce que il a Dieu. Non, il y a des pasteurs sorciers, il y a des pasteurs des prophètes sorciers, il y a des apôtres sorciers, il y a des évangélistes sorciers qui opèrent, je viens à peine de dire que la sorcellerie se trouve dans les églises, dans les écoles, se trouve presque partout, dans les gouvernements. La sorcellerie se trouve dans la médecine, dans le film, dans le théâtre, dans le loisir. La sorcellerie est déjà là. Le diable sait qu'il a paix de temps. Il agit dans l'occultisme, il agit dans le satanisme, il agit dans la sorcellerie. D'ailleurs, la sorcellerie, beaucoup de gens ne croient pas à cela. Nous qui sommes dans le milieu où nous, on voit des choses et nous croyons et nous les savons aussi. Parler du Saint-Esprit que la sorcellerie existe. Chère maman, cher papa, mon frère, ma soeur, cherche l'Éternel pendant qu'il se trouve. Je donne quelques symptômes. Si vous voyez que dans vos vies, parmi ces 4 symptômes que je vais donner présentement, vous vous retrouvez parmi ces... Tu te retrouves dans ces symptômes. Entre dans la prière, cherche la face de Dieu. Entre dans la prière et cette prière que nous voulons faire, vous pouvez faire des jeûnes. Organise-toi. Je m'excuse. Organise-toi. Tu peux faire même le jeûne de 1 jour. Tu commences à minuit jusqu'à 18h. Tu peux commencer même à minuit jusqu'à minuit. Tu dis, Seigneur, je veux que tu puisses me libérer de cette puissance de la sorcellerie. Tu peux faire des jeûnes de 3 jours. De minuit à 18h, tu prends du thé. Si vous avez plus besoin des orientations, notre numéro plutôt est là. Contactez-nous. Soyez vraiment sûrs que vous êtes bel et bien tombés dans notre numéro. Nous allons vous orienter selon l'aide du Saint-Esprit. Les premiers symptômes, disparition des objets ou des vêtements. Il y a des gens qui perdent même leurs sous-vêtements, les soutiens, des habits. Mais toi-même, tu sais que non, mon habit était sûr, c'était là, j'avais mis ça là-bas, j'avais mis ça ici. Mais tu t'es dit que non, je ne trouve pas, je ne trouve plus mes sous-vêtements, mes calissons, les histoires. Donc, tes intimes, des histoires intimes, tu ne trouves plus cela. Et cette disparition, que ça soit, peut-être vous avez reçu des visiteurs à la maison, ils vous ont volé, tes cousines, surtout ces choses-là, ça s'est fait. Mais est-ce que vous connaissez l'état d'âme de vos cousines? Il y a une ligne de mes filles, l'autre fois on priait. Le Seigneur m'a dit qu'elle amenait un problème sérieux dans son ventre. J'ai essayé de la parler. Elle m'a même dit, maman, ces derniers temps, je ne fais que perdre mes sous-vêtements. Et j'aime Jésus-Christ parce que Dieu nous oriente toujours. Je lui ai dit, nous devons prier, mais il faut faire attention. Et les jeunes sœurs, c'est un message pour vous. Cessez d'être désordonnés. Cessez d'être désordonnés. Les sous-vêtements par-ci, par-là, vos histoires par-ci, par-là. Vous recevez des gens, on vient te voler, on prend tes sous-vêtements. Vous savez ce que les sous-vêtements représentent dans le monde des ténèbres. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.
Deuxième point. Vivant, mais manquer des partenaires en mariage ou manquer d'enfants. D'ailleurs, il y a plusieurs témoignages que je peux donner par là parce qu'il n'y a plus assez de temps. Nous devons entrer vraiment dans la prière. Il y a des gens qui vivent. Il y a des gens qui vivent, mais qui n'ont pas des partenaires. Qui n'ont point d'enfants. Ils sont dans les mariages, même pas dans les mariages, mais qui n'ont pas d'enfants. Bien-aimé, qui t'a vendu? Qui t'a vendu? Qui a vendu tes enfants? Qui a vendu ton mariage? Ce sont des choses réelles. Quand j'ai dit j'ai plusieurs témoignages, j'ai plusieurs témoignages. Ce sont des choses qui s'est fait. Il y a des gens qui sont dans le mariage aujourd'hui en train de pleurer, ils n'ont pas d'enfants. Ce sont là les symptômes des attaques de la sorcellerie. Tu dois comprendre que non, ça ce n'est pas réel. Mais il y a aussi des jeunes sœurs, des jeunes frères. Regardez aussi en arrière votre marche. Peut-être que vous avez eu à sortir avec un occultiste. Il y a eu des transactions spirituelles. Vous avez vendu vos enfants. Que le Seigneur vous aide et que le Seigneur vous bénisse. Restez dans l'ignorance. C'est une maladie. Cherche l'Éternel et le Seigneur Jésus-Christ t'éclairera. Troisième symptôme d'attaque de la sorcellerie. Ça m'est arrivé. Nous devons refuser ces choses. Pourquoi avoir que des dettes et des dettes? La sorcellerie manigance ces choses pour que tu ne puisses pas avancer. Pour que tu ne puisses pas réaliser tes projets. Pour que vous ne puissiez pas avancer dans votre vie financière. C'est pour cette raison. Il met devant vous des problèmes. Il met devant vous des gens. Donc quand tu vois des vêtements comme ça, ça te donne toujours envie de prendre. Tu prends. Tu as des dettes par-ci, par-là. Tu as des dettes par-ci, par-là. Et il y a même des gens. C'est pour cette raison que je vous ai déjà donné les armes que les diables utilisent, les contrôles. Tellement qu'on vous contrôle trop, on sait déjà qu'il a l'argent. Comme il a l'argent, on envoie déjà les gens qui viennent te demander leurs dettes. Tu ne vas pas avancer. Tu vois des chaussures, tu prends, tu vois les habits, tu prends, tu vois quelque chose, peut-être que tu as vu ton collègue, il s'est bien habillé à l'église, et cette femme-là s'est bien habillée. Moi aussi, je dois m'habiller comme ça. Dette sur dette, tu ne vas rien faire. Tu ne vas rien faire. Et tu ne travailles pas. Tu ne fais que prendre des dettes. Tu vas sortir avec des hommes mariés. Tu vas les voler pour avoir de l'argent. Change. Répands-toi. C'est toujours vous là qui sont en train de dire la sorcellerie n'existe pas. Donnez-nous des versets. Et c'est vous qui font des mauvaises choses en secret. Répands-toi. Les dettes inexplicables. Refusez ces choses. Dans nos couples, dans nos familles, dans nos entreprises, dans tout ce que nous faisons, que ce soit dans nos églises. Il y en a même d'autres qui viennent même donner les dettes jusqu'à l'église. Refusons ces choses. Payez des dettes pour être libre. Payez les dettes pour être libre. Pour ne pas que vos dettes puissent vous poursuivre jusqu'à votre mort. Jusqu'à la mort. Qui viendra payer pour toi tes dettes? Ta femme et tes frères ou bien ton mari, tes enfants. Arrange ta vie, sois en ordre avec tout le monde. Quatrième point avant d'entrer dans la prière. Quelques symptômes. Ces symptômes-là, ces derniers temps, c'est presque partout. Que le Seigneur Jésus-Christ nous aide. La mauvaise distraction. Bien-aimés, prépare-toi, nous voulons prier. La mauvaise distraction. Nous sommes donc, ces derniers temps, tout le monde est en distraction. Presque tout le monde. Les hommes de Dieu, les politiciens, si je peux dire, presque nous tous. Le diable est en train de nous faire plonger dans la distraction. Et heureusement, le Saint-Esprit est là. Si le Saint-Esprit n'était pas là, ça allait être vraiment difficile pour nous tous.
Nous sommes plongés dans la distraction. Au lieu même de méditer, si tu prends seulement ton téléphone, tu as ta Bible et tu veux méditer, mais tu prends seulement ton téléphone, directement WhatsApp, tu commences à regarder les statuts, tu finis avec les statuts, directement TikTok. Il y a même des gens qui, aujourd'hui, j'ai même appris, il y a mon frère que j'aime beaucoup, j'ai été salué déjà. Frère Daniel a dit que maman, moi je n'ai pas TikTok. Je n'ai pas TikTok, je l'ai béni. Nous utilisons tous ces moyens pour évangéliser. Il y en a d'autres pour qu'ils puissent se distraire. Ce n'est pas mauvais de se distraire. Ce n'est pas mauvais de se distraire. Mais la mauvaise distraction, nous refusons cela. Lorsque vous voulez prier directement dans votre téléphone, vous oubliez même que vous devez prier, vous êtes plongé dans la distraction. Refusez cela. Refusez cela. C'est les attaques de la sorcellerie. Ce sont des symptômes qu'on vous attaque pour que vous ne puissiez pas méditer la parole de Dieu. Peut-être Jésus-Christ a voulu vous parler dans la parole pendant la méditation, mais il n'a pas pu te parler. Pourquoi? Ton téléphone est devenu ta distraction. Change. Réveille-toi, dis-toi, ça suffit, c'est fini avec toutes ces choses, je dois m'élever, je dois prier. Là où tu es, nous allons glorifier celui qui est élevé. Nous allons prier maintenant, nous allons glorifier celui qui est élevé au-dessus de tout. Nous allons glorifier Jésus-Christ de Nazareth, car il est élevé au-dessus de tout nom, il est élevé au-dessus de la magie, il est élevé au-dessus de la sorcellerie, il est élevé au-dessus des dominations, des autorités, au-dessus des maladies. Là où tu es, commence à prier et à élever Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ, je suis en train de t'élever car tu es digne d'être élevé. Jésus, je suis en train de te glorifier car tu es le puissant de Jacob. Jésus-Christ de Nazareth, sois élevé dans ma vie. Sois élevé dans la vie de mon frère en ce moment. Sois élevé dans la vie de ma sœur en ce moment. Je t'élève, Seigneur Jésus-Christ, dans nos familles pratiquement. Seigneur, je t'élève en ce moment dans la vie de nos familles. Je t'élève dans la vie de nos enfants. Je t'élève dans la vie de mon frère et de ma sœur qui est connecté dans ce programme en ce moment. Yahweh, que ton nom, Jésus-Christ, que ton nom soit glorifié dans sa vie et que ta puissance se manifeste dans sa vie. Jésus-Christ, sois élevé dans sa vie. Shama, sois élevé dans nos vies. Yahweh, sois élevé dans ma vie. Sois élevé dans ma famille. Sois élevé dans ma maison. Sois élevé dans mon mariage. Sois élevé, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, je t'élève au-dessus des combats. Je t'élève au-dessus de la magie. Je t'élève au-dessus de la sorcellerie. Jésus-Christ, nous t'élèvons au nom puissant, glorieux de Jésus-Christ. Tu es élevé, Père, Dieu de toutes grâces. Tu es élevé, El Shaddai. Tu es élevé, El Elyon. Tu es élevé, El Gibor. Tu es élevé, Jéhovah Tchikenu. Emmanuel, Dieu parmi nous, sois élevé, Seigneur, sois glorifié, sois exalté, sois adoré, Seigneur. Yahweh, sois élevé, sois glorifié, car tu mérites d'être élevé au milieu de nous, à jamais, au nom puissant, glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu vas implorer le sang de Jésus dans ta vie. Tu vas implorer le sang de Jésus. Que le sang de Jésus te couvre. Que le sang de Jésus te rende invisible dans le monde spirituel. La parole de Dieu nous dit dans Apocalypse chapitre 12 verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Bien-aimé, tu vas déclarer la victoire dans le sang de Jésus-Christ. Tu vas déclarer la protection par le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus te protège, te couvre. Couvre tes enfants, couvre ton mari, couvre ta famille, couvre tout ce que tu fais. Commence à prier, entre dans la prière, implore le sang de Jésus. Jésus-Christ, j'invoque ton sang, Seigneur. Je suis en train d'implorer ton sang dans ma vie. Que ton sang me couvre. Que ton sang couvre mon mari. Que ton sang couvre mes enfants. Que ton sang nous couvre physiquement et spirituellement. Que tout sorcier, Seigneur, qui va nous regarder dans l'œil physique ou spirituel, qui voit ton sang, Seigneur Jésus,
Yahweh, couvre-nous par ton sang. Emmanuel, couvre-nous par ton sang. Yahweh, couvre nos enfants, couvre nos familles, couvre nos entreprises, couvre-nous, Seigneur, par ton sang, Seigneur. Rends-nous invisibles, inébranlables, par ton sang précieux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rends-nous invisibles, inébranlables, par ton sang précieux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare la victoire par le sang de Jésus. Je déclare la victoire dans ma vie. Je déclare la victoire dans la vie de mon mari. Je déclare la victoire dans la vie de mes enfants. Je déclare la victoire dans la vie de mon frère en ce moment, de ma soeur en ce moment. Par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton sang nous couvre. Que ton sang nous couvre. Que ton sang nous couvre au nom puissant glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, couvre-nous par ton sang. Emmanuel, couvre-nous par ton sang. Rends-nous invisibles, Jésus. Rends-nous invisibles. Rends-nous inébranlables. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus sur moi. Le sang de Jésus sur mon mari. Le sang de Jésus dans la vie de mes enfants. Le sang de Jésus sur nous. Au nom puissant glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons prier. Lève ta main droite et déclare après moi. Par le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, je délivre mon âme de toute forme d'attaque de sorciers au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, répète encore après moi. Par le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, je délivre mon âme de toute force, de toute forme d'attaque des sorciers au nom de Jésus. Commence à prier, délivre ton âme. Prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, je délivre mon âme de toute forme d'attaque des sorciers au nom de Jésus-Christ. Je délivre mon âme. Je délivre l'âme de mon mari. Je délivre l'âme de mes enfants. Je délivre les âmes de mes enfants par le nom de Jésus-Christ. Je délivre mon âme. Je délivre mon âme. Je délivre mon âme par le nom puissant glorieux de Jésus-Christ. Je délivre mon âme de toute forme d'attaque des sorciers, de toute forme des attaques des sorciers, de toute forme des attaques des sorciers. Je délivre mon âme par le nom de Jésus-Christ. Je délivre les âmes de mes enfants. Je délivre les âmes de mes enfants au nom puissant glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je délivre mon âme. Je délivre mon âme de toute forme, Seigneur Jésus-Christ, d'attaque des sorciers. Je délivre les âmes de mes enfants. Les âmes de mes enfants soient délivrées maintenant. Au nom puissant glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Contre toute sorte, toute forme des attaques des sorciers. Que nous soyons délivrés. Que mon frère en ce moment soit délivré. Que ma soeur en ce moment soit délivrée. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Rien qu'à par le nom puissant glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Le roi des rois, le roi des rois, délivre-nous, Père Dieu, de toutes grâces. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons déclarer avec foi. Lève ta main droite et répète après moi. Par le nom suprême de Jésus-Christ. Par le nom suprême de Jésus-Christ. Que les réseaux de la sorcellerie soient détruits par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas détruire tous les réseaux des sorciers qui opèrent dans ta vie. Prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par le nom suprême de Jésus-Christ. Par le nom suprême de Jésus-Christ. Que toute sa prière commence à briller. Commence à briller les cadenas bloqués pour que tu ne puisses pas avancer. Bien-aimé, détruis cela au nom de Jésus. Tout cadenas de la sorcellerie façonné contre ma santé, façonné contre ma vie, façonné contre mon mariage, façonné contre mon ministère, façonné contre mes enfants. Yahweh, que cela soit brisé, soit brisé, soit brûlé par le feu de Dieu, soit brûlé par le feu du Saint-Esprit. Au nom puissant glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, cadenas de la sorcellerie, sois brûlé, consumé par le feu du Saint-Esprit.
puissant glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, cadenas de la sorcellerie façonnée contre tout domaine de ma vie, soit consumé et brûlé par le feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soit brûlé, soit brisé et consumé par le feu du Saint-Esprit, au nom puissant glorieux de Jésus. Soit brûlé, je te brille par le feu du Saint-Esprit. Soit brûlé au nom puissant glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Sois brûlé au nom puissant glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons prier. Bien-aimés, nous allons prier. Sur la ta main droite, répète après moi, au nom puissant glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, tout mal qui m'a été fait à travers l'attaque de la sorcellerie, soit annulé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, répète encore après moi. Tout mal qui m'a été fait au travers l'attaque de la sorcellerie, soit annulé. Bien-aimé, commence à annuler toute sorte de mal qui a été fait pour te détruire, pour nuire à ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, avec toutes sortes de mal qui m'a été fait. Ah, Shama, oh le roi des rois, El Shalom, El Shalom, El Shalom, El Shalom. Et Dieu des Gédéons, Yahweh, je suis en train d'annuler toutes sortes de mal, toutes sortes de mal, toutes sortes de mal, toutes sortes de mal dans ma vie. On m'attaque par toutes sortes de mal. Yahweh, je suis en train de perdre de toutes les grâces, de l'annuler. Au nom de Jésus, j'annule les attaques venant de la sorcellerie. J'annule toutes mal, toutes sortes de mal. Les attaques de la sorcellerie. Au nom puissant, glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom suprême et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Tout le mal qui m'a été fait au travers les attaques de la sorcellerie, sois annulé, 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 par le nom de Jésus, 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 que cela soit annulé au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, nous te lèvons car tu es le roi des rois. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier. Élève ta main droite. Déclare après moi. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère mes mains. Je libère mes pieds. Bien-aimé, touche mes pieds s'il faut toucher. Je libère mes mains. Je libère mes pieds. Je libère mes enfants. Je libère mon mariage. Je libère mon travail de tout ensorcellement et de toute servitude de la sorcellerie au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, commence à te libérer. Prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, je libère mes mains. Je libère mes pieds. Je libère mes enfants. Je libère mon mari. Je libère mon mariage. Je libère mes finances. Je libère tout de moi. Seigneur, je me libère. Je me libère de toute servitude de la sorcellerie. Au nom suprême de Jésus-Christ. Je libère mes pieds. Je libère mes pieds. Je libère mes pieds. Yahweh, de tout ensorcellement de la sorcellerie. De tout ensorcellement. Et de toute servitude de la sorcellerie. Je libère mes mains. Je libère mes enfants. Je libère mes finances. Je libère mes projets. Je libère mes voyages. Je libère tout de moi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je me libère. Je libère mes mains.
Je libère mes pieds. Je libère mes enfants. Je libère mon mari. Je libère mon mariage. Je libère mon travail. Je libère mes projets. Je me libère de tout ensorcellement et de toute servitude, de la sorcellerie, au nom suprême glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, je te libère. Sois libéré par le nom de Jésus-Christ. Ma soeur, sois libérée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous les domaines de ta vie soient libérés. Au nom puissant glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier, bien-aimés. Tu vas élever ta main droite. Tu vas déclarer. Bien-aimés, déclare après moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'interdis toute réunion ou regroupement des sorciers de ma maison, de la famille de mon père, de la famille de ma mère, dans mon entourage, dans ma famille ou du village, contre ma vie, au nom suprême et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu vas en ou regroupement des sorciers de la famille de ton père, de la famille de ta mère, dans ton entourage, dans le village, que cela soit détruit, que les réunions, oh Jésus-Christ vit. Jésus-Christ vit, il est omniprésent, que Jésus-Christ puisse les disperser. Prie au nom puissant glorieux de Jésus-Christ. Yahweh Shammah, j'interdis par le nom puissant glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, toute réunion ou regroupement des sorciers de ma famille, de ma maison, de la maison de mon père, de la maison de ma mère, dans mon entourage. Je les interdis au nom de Jésus. Je les interdis, il est écrit. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Il y a toute réunion qui s'est faite derrière mon dos, spirituellement ou physiquement, à mon nom, Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth, je les interdis et j'ai détruit leur complot. J'ai détruit leur complot par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'interdis tous ces réunions. Ne se fera plus ni à mon nom, ni au nom de mes enfants, ni au nom de mon mari. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je me fais à cela. Et je dis non à cela. Et j'interdis ces choses. Cela ne se fera plus, ni présentement, ni après, ni physiquement, ni spirituellement. Au nom de Jésus-Christ. Je vous interdis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui osera, j'invoque au Seigneur Jésus-Christ la pluie du feu du Saint-Esprit. Que la pluie du feu du Saint-Esprit puisse descendre dans vos réunions, puisse descendre dans vos vies, puisse vous détruire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous détruis par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant qui accusera les élus? Qui accusera les élus? Qui accusera les élus? Jésus-Christ notre défenseur, Jésus-Christ notre rédempteur, Jésus-Christ mon rédempteur. La parole me dit mon rédempteur est vivant. Échec à l'oppresseur, échec à l'oppresseur, échec à l'oppresseur. Nous vous interdisons, rien ne se fera. Nous interdisons tout ce que vous êtes en train de préparer derrière nos dons, dans les physiques, dans la spiritualité. Cela ne se fera pas, cela n'arrivera pas. Comme dit la parole de Dieu dans Isaïe chapitre 7 verset 7. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Au nom puissant glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, tout complot venant du diable, tout complot venant de nos ennemis, tout complot des sorciers, contre nos vies, contre nos familles, contre tout ce que le Seigneur a prévu dans nos vies. Cela n'arrivera pas et n'arrivera pas au nom de Jésus. Car il est écrit, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Les projets
de bonheur et de paix. Jésus-Christ, tu t'appelles la paix. Yahweh, lève-toi dans la vie de tes enfants. Jésus-Christ, sécurise-nous contre nos ennemis, contre les sorciers, contre les gens qui cherchent à manger nos chairs. Contre les personnes qui cherchent à boire nos sangs. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ est notre victoire. Jésus, pense à l'œuvre de la croix. Pense à l'œuvre de la croix. Yahweh, tu as dit tout est accompli. Échec à nos presseurs. Vous ne pouvez plus rien faire dans nos vies. Vos réunions sont interdits au nom de Jésus-Christ. Vos réunions sont interdits. Tout réunion qui se fera à mon nom, je l'interdis. Ça ne se fera pas. Cela n'aura pas lieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'interdis cela au nom de Jésus. Alléluia, bien-aimé. Est-ce que tu peux commencer à élever Jésus pour la victoire? Déclare la victoire dans tes prières. Déclare la victoire dans ta vie. Déclare la victoire en Jésus-Christ. Car en Jésus-Christ, nous avons la victoire. En Jésus-Christ, nous avons la paix. En Jésus-Christ, nous avons tout. Et bien-aimé, commence à déclarer la victoire. Je déclare la victoire dans ma vie. Je déclare la victoire dans tous les domaines de ma vie. Je déclare la victoire dans tous les domaines de la vie de mes enfants, de mon mari. Je déclare la victoire dans la vie de mon frère en ce moment. Je déclare la victoire par le sang de Jésus. Je déclare la victoire par le sang. Je déclare la victoire par le sang. Je déclare la victoire par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth, notre victoire. Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ, notre victoire. Jésus-Christ, notre espoir. Jésus-Christ, notre espoir. Jésus-Christ, notre espoir. Jésus-Christ, notre espoir. Jésus-Christ, notre protection. Yahweh, ton sang nous a protégés et nous protège. Ton sang est notre victoire. Jésus-Christ est mon rédempteur. Jésus-Christ est mon berger. Jésus-Christ est celui qui nous protège. Tu nous rends invisibles et inébranlables devant les sorciers. Yahweh, je bénis les familles. Je bénis les âmes. Je bénis toute personne qui est connectée à ces prières. Yahweh, je demande à ce que tu puisses, Yahweh, délivrer et détruire continue. Père Dieu de toutes tes grâces. Au travers de ces prières, Père Dieu de toutes tes grâces, de délivrer les âmes. Oh Dieu de toutes tes grâces, Jésus-Christ est notre rédempteur. Yahweh, à ton nom la gloire, la puissance et la majesté. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. Tu es celui qui revient bientôt. Yahweh, tu es celui qui revient bientôt. Oui, Jésus-Christ, nous t'attendons. Ton église n'est pas prête, oh Seigneur. Yahweh, sauve tes âmes, Jésus. Sauve tes âmes dans la prise de l'ennemi. Sauve tes âmes dans la prise de l'ennemi, Dieu de toutes tes grâces. Sauve tes âmes. La sorcellerie est en train de détruire les âmes. La sorcellerie est en train de détruire les familles. La sorcellerie est en train de précipiter les âmes en enfer. Jésus, lève-toi, Père de toutes tes grâces. Il y a des morts précoces, Père de toutes tes grâces, à cause de la sorcellerie. Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi. Sauve tes âmes, Père. Sauve tes âmes, Jésus. Sauve les familles, Père de toutes tes grâces. Sauve les mariages, car le mariage est une institution qui vient de toi. Yahweh, sauve les femmes qui n'ont pas des enfants. Yahweh, donne les femmes qui n'ont pas des enfants. Et des enfants, Yahweh, des enfants. Oh Dieu de toutes tes grâces. Donne-les les enfants, Père de toutes tes grâces. Yahweh, guéris les malades dans les hôpitaux. La sorcellerie est en train de travailler nuit et jour pour détruire nos santé, détruire nos vies. Leur méchanceté, Seigneur, est accrue, oh Père de toutes tes grâces. Et Yahweh, sauve tes âmes. Jésus, sauve tes âmes. Jésus, sauve tes âmes. Au nom puissant, glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit notre partage pour tous les jours. Bien-aimés, nous disons Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois là où tu es? Est-ce que tu peux acclamer le Très-Haut? Alléluia. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes à la fin. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Bien-aimés, priez la nuit. Avec ces requêtes, priez à midi. Si vous avez le temps, priez. Priez, priez, priez sans cesse. Comme nous dit dans la Bible, dans Thessaloniciens. Bien-aimés, priez. Priez et nous vous demandons de partager ce programme, de partager massivement. Nous vous demandons de partager et d'aimer ces programmes. Le Seigneur Jésus-Christ vous bénira.
Devant vous, c'est la servante de l'Éternel, Joël Ngbanda Mewa. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Nous vous demandons de prier pour nous. Nous vous demandons de nous mettre, même les fils que dans 2 minutes dans vos prières. Le Seigneur vous bénira. Que Jésus-Christ vous bénisse. Amen.